Les enfants représentent l'une des couches les plus vulnérables de la société. Leur épanouissement nécessite un minimum de moyens de la part des géniteurs, des autorités administratives et de l'engagement citoyen des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de sa mission de promotion et de sauvegarde des droits des enfants. L'UNICEF s'implique dans les finances publiques pour une budgétisation plus sensible aux enfants. C'est pourquoi, avec Social Watch Bénin, l'institution des Nations Unies est allée à la rencontre des élus locaux, cadres des mairies et coordonnateurs des cellules de participation citoyenne pour une prise en compte des enfants dans l'élaboration des budgets. L'UNICEF a décidé de s'impliquer dans les finances publiques. Cette implication vise à lever les obstacles liés à la priorisation, à l'adéquation, à l'efficacité et à l'efficience, de même qu'à la transparence et à la redevabilité des ressources publiques au profit des secteurs sociaux sensibles aux enfants, à savoir la santé, l'éducation, la protection sociale, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Pour atteindre l'objectif fixé, un atelier de renforcement de capacité s'est déroulé du 4 au 13 novembre 2020 à Boïkan, Kandi et Parakou, respectivement dans les départements du Zou, du Borgou et de la Liboré. Le processus budgétaire et le budget sont inconnus du public d'une part et offrent la perception d'une grande complexité et d'inaccessibilité, surtout sa gestion en faveur des enfants d'autre part. Le renforcement ou l'instauration de la culture de la transparence budgétaire au niveau local appelle donc la nécessité d'informer et de sensibiliser les élus locaux, de disséminer le document de mécanisme en faveur d'une budgétisation sensible aux enfants et de communiquer sur ce dernier. Cela appelle une budgétisation sensible aux enfants axée sur les secteurs sociaux de l'éducation, la santé, la protection sociale, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Les enfants doivent bénéficier davantage d'attention pour le bien-être social, mais la prise en compte de leurs besoins dans les processus budgétaires est confrontée à d'énormes difficultés qui varient d'une commune à une autre. Lorsque nous faisons un budget sensible enfant et que les ressources ne sont pas mises en place, que feront les communes pour répondre? Lorsque je prends le domaine de l'eau, où les enfants sont les premières victimes, et avec la mise en place des agences, lorsque je prends le cas de Banikora, nous sommes à 37,70% de taux de décès, et depuis 2016, nous n'avons pu faire aucun forage pour permettre aux enfants d'accéder à l'eau potable. Est-ce que dans ces conditions, lorsque nous faisons un budget sensible enfant, nous pouvons atteindre nos objectifs? Aujourd'hui, notre niveau actuel de mobilisation des ressources propres ne nous permettront pas de dégager un excédent pour investir dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'assainissement, de l'hygiène. Dans sa politique de promotion des droits des enfants, le gouvernement a ratifié plusieurs accords et conventions qui exigent des autorités au niveau central et communautaire le respect de ces différents engagements afin de contribuer à une réussite de la vision des Nations Unies à l'égard des enfants. Le Bénin a ratifié en 1990 la Convention relative aux droits de l'enfant et adopté en 2015 le Code de l'enfant. L'article 4 de la Convention relative aux droits des enfants, adoptée par les pays sous le leadership des Nations Unies, notamment de l'UNICEF, stipule que les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus par la Convention. Dans le cadre des droits économiques, sociaux et culturels, les États prennent des mesures dans toutes les limites de leurs ressources dont ils disposent et s'il y a lieu dans le cadre de la coopération internationale. Une observation générale numéro 19 a été faite en 2016 sur l'élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits des enfants
et aidera les États à appliquer les dispositions de l'article 4 s'agissant des budgets publics. Cette observation précise les obligations qui incombent aux États parties et présente les recommandations sur la manière de réaliser l'ensemble des droits consacrés à la Convention, notamment ceux des enfants vulnérables, par la prise de décisions budgétaires efficaces, efficientes, équitables, transparentes et durables. Au sens de l'article 2 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, en tant que lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. Cette même loi a défini les compétences dévolues aux communes, au nombre desquelles figurent celles en lien avec les secteurs touchant majoritairement aux enfants. Je vais citer l'éducation, la santé et la nutrition, la protection, l'hygiène et l'assainissement. Il est donc attendu des communes qu'elles posent des actions concrètes pour une prise en charge effective des besoins des enfants au niveau local, en cohérence avec les orientations et actions au niveau sectoriel et national. Au cours de ces échanges entre les élus et les acteurs de la société civile, plusieurs communications ont été animées sur différentes thématiques pour mieux renseigner les communes dans la prise en compte des aspirations des enfants dans les budgets. Nous avons parlé de l'investissement sur les enfants et la budgétisation scientifique aux enfants. Donc les élus et les participants ont quand même compris que malgré tout ce qui se fait déjà en faveur des enfants au niveau des communes, beaucoup de choses restent à faire. Beaucoup de choses restent à faire dans la mesure où il y a beaucoup de maux qui touchent encore aux enfants et qui nécessitent des réactions et des actions de la part des élus. Et cela ne peut pas se faire sans une planification et une bonne budgétisation en faveur des enfants. Donc la question de la budgétisation sensible aux enfants a été vraiment comprise par l'ensemble des participants et ils ont vu à partir de certains chiffres clés qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et on a aussi eu l'engagement des élus par rapport à la prise en compte de ces besoins-là. Le deuxième point que nous avons abordé, qui est un point très important dans la gouvernance locale, c'est la participation citoyenne, notamment au processus du cycle budgétaire et de redevabilité sociale. Nous avons compris qu'il y a vraiment une nécessité que des cadres de dialogue existent, que des mécanismes soient mis en place au niveau des communes pour que les citoyens prennent part, que les citoyens aient l'opportunité d'échanger avec les élus, avec ceux qu'ils ont mandatés pour leur parler de leurs préoccupations, de la prise en compte de leurs préoccupations, notamment des couches vulnérables et spécifiquement les enfants. Et par rapport à cela, je pense également aussi que la question de la redevabilité et de la transparence, les élus ont compris. Nous avons partagé l'expérience au niveau national avec la Direction générale du budget qui a édifié pas mal de participants. Sur le troisième point relatif au mécanisme de participation, puisque vous parlez de participation, il faut bien qu'il y ait un mécanisme qui permet cette culture de transparence et de redevabilité, partant de l'expérience de celle de participation citoyenne qui existe depuis plus d'une décennie dans les communes du Borgo, de la Limourier, du Zou et dans les autres communes du Bénin. Nous avons partagé des bonnes pratiques qui ont été mises en place dans certaines communes pour renforcer la participation citoyenne, notamment sur les questions de transparence budgétaire, de suivi de l'exécution du budget, de redevabilité, de reddition de comptes. Et ces bonnes pratiques ont édifié plus d'un. Tirant profit de l'organisation de ces ateliers d'échange, les participants saluent cette initiative de l'UNICEF et de Social Watch Bénin et s'engagent pour la mise en application des recommandations pour plus de budgétisation plus sensible aux enfants. Nous faisons beaucoup dans le cadre de l'enfance en général, à travers les écoles, à travers les points d'eau, à travers beaucoup d'autres infrastructures socio-communautaires qui sont orientées aux enfants. Mais ici, nous avons eu droit quand même à d'autres approches qui ne sont pas forcément celles que nous avons toujours en tête. Nous pensons que cela vient nous redynamiser, cela vient quelque part mieux nous orienter et parce que chaque fois que nous posons un pas et que nous sommes rassurés, que nous sommes suivis de part et d'autre, nous sommes tenus de donner mieux les conseils. Que la sensibilisation continue
Et là, vous allez voir que presque toute la commune du Bénin doivent adhérer à ce projet. Car les enfants, c'est l'avenir du demain. C'était ceux-là qui doivent nous relayer. Nous sommes très contents de ces différentes communications et de cet atelier qui nous met au cœur de ce que nous devons faire en tant qu'élus et en tant que techniciens au niveau des collectivités locales. Le budget n'a pas encore été élaboré parce que c'est en novembre maintenant que nous allons mettre sur pied le budget primitif, session 2021. Donc nous allons insérer un tant soit peu les besoins de nos enfants dans ce budget primitif. On le faisait, mais ce qui est sûr, le montant sera augmenté avec tout ce que nous avons appris. L'enfant est au centre de tout développement. Cet atelier est venu à point nommé parce que à travers toutes les communications, on se rend compte de la nécessité de prendre en compte les enfants, la vie de nos enfants dans nos différentes communes à travers la budgétisation. Cet atelier vient à un moment précis et ce moment précis, c'est la période d'élaboration de nos divers budgets communaux. Nous ne ménagerons aucun effort pour la prise en compte de cette couche sensible dans nos différents budgets. La collaboration entre les acteurs de la société civile et les autorités communales locales dans l'élaboration des budgets permet non seulement une contribution à l'amélioration de la qualité des services sociaux au profit des enfants, mais participe également à l'orientation du budget pour un développement durable. L'atelier de Boyko, de Kondi et de Parakou a été une occasion pour les organisations de la société civile de présenter au cadre des mairies et aux élus locaux l'initiative commune Amis des enfants, une initiative qui vise une meilleure allocation et une utilisation optimale des ressources en faveur des enfants.